Oui, Noël, ensemble. Bon voilà, petit Johnny pour commencer. Bonsoir à toutes et à tous les amis. J'espère que vous êtes en forme. On attaque ce débrief de la Starac, le 8e débrief déjà de la Starac. Je suis content de vous retrouver. J'ai sorti la petite casquette. Alors si je la mets de travers, c'est pas pour me donner un genre ou quoi. C'est juste que si je la mets de face avec la lumière, etc., la visière, on me voit plus. Donc voilà, je la garde un petit peu comme ça. Après, je l'enlèverai, on va voir. Donc plein de choses ce soir, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'élimination et de départ sur cette émission, sur ce 8e Prime. Alors, bon, évidemment, prestation des élèves notées ce soir, et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu les notes dans la quotidienne, ou etc., mais on a eu les notes ce soir, là, en fin d'émission, en fin de Prime, donc ça, c'est une très très bonne chose, avec 50% d'impact pour ces notes sur les prochaines évaluations. Donc les notes de ce soir, quelque part, elles peuvent être déterminantes pour les prochaines évaluations. Qu'est-ce qui s'est passé donc bah oui, on a eu le retour des anciens, certaines anciennes de cette saison, avec Marie-Maude notamment et Clara qui sont revenus. On a eu évidemment le retour des anciens, donc de quelques-uns des anciens des 4 premières saisons de la Starac, dont c'était un épisode placé sous le signe de la nostalgie, vous l'avez compris, entre les premières saisons de la Star Academy qui nous ramènent à une vingtaine d'années en arrière, au début des années 2000, et évidemment un prime time spécial Noël, puisque c'est 2 saisons, c'est 2 circonstances. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi le moment sur la toute dernière chanson, Noël ensemble, donc magnifique, et c'était très très beau ce moment tous ensemble, vraiment c'était super cool. Et on attaque tout de suite le débrief donc, mais juste avant, le petit rappel, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, c'est très important, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, je sais que je suis très saoulant avec ça. N'oubliez pas non plus le commentaire, dites-moi d'ores et déjà, allez, quelques petites questions. Qu'est-ce que vous avez aimé ce soir? Qu'est-ce que vous avez moins aimé? Est-ce qu'il y a une performance qui ressort pour vous? Est-ce qu'il y a un académicien qui pour vous s'est davantage mis en valeur qu'un ou une autre? Et quelle performance vous a déçu, à contrario? Quel élève vous a déçu, donc à contrario? Et puis voilà, grosso modo, les petites questions comme ça de ce début de débrief. Et puis n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne, c'est très important. On est plus de 7200 petit à petit, ça monte sur la chaîne. Merci à vous toutes et tous de me rejoindre et merci pour votre fidélité semaine après semaine, mois après mois, année après année. C'est parti pour le débrief. Alors on a commencé donc cette émission avec un hymne pas comme les autres pour une fois, et j'ai bien apprécié, vous le savez, donc All I Want for Christmas is You, le célèbre tube, l'iconique tube de Mariah Carey. Alors elle le réenregistre pas forcément, elle le réenregistre quasiment tous les ans, elle refait chaque fois un nouvel clip quasiment tous les ans, elle fait pas mal de business, elle fait son beurre, comme on dit sur cette chanson-là, et là il y avait les profs en fait, et l'ancienne directrice qui était là, il y avait Oscar Sisto, il y avait Kamel Wally, il y avait Armand Altaï évidemment, et puis Alexia Laroche-Joubert ensuite qui a pris du galon, donc maintenant elle est patronne de boîte audiovisuelle, et donc c'était sympa comme hymne aussi pour ouvrir, et puis tout de suite on était dans l'ambiance, donc c'était plutôt cool. J'enchaîne avec la première véritable prestation, Elena, qui donc devait chanter à la base avec Lenny, Il y a trop de gens qui t'aiment, la chanson d'Hélène Ségara, mais en fait Lenny avait fait la surprise, sans lui dire évidemment, à Elena, et Elena s'est vue être rejointe donc par Hélène Ségara, et ça s'est pas passé comme prévu au final, parce que alors vous le savez, c'est de notoriété, on le sait depuis maintenant plusieurs mois, Hélène Ségara a des problèmes de vue, malheureusement, elle est quelque peu malvoyante, malheureusement, et donc elle est tombée en fait, elle a expliqué qu'elle a été en fait éblouie par les lumières du plateau, et elle est tombée, elle en a rigolé, et du coup en fait toute la performance est un peu calée là-dessus, et c'était pas une réelle performance au final, c'était plus un truc sympa, je fais la surprise etc à Elena, mais donc moi j'ai rien à dire de critique, que ce soit positif ou négatif là-dessus, il y avait de la good vibes au final, et ça c'était cool, et puis ensuite Hélène a voulu rechanter avec Lenny et Pierre, et ça c'était très très cool. Il y a eu le petit cadeau pour Lenny, donc 5 minutes de téléphone, un coussin, elle a été gâtée, bon c'est normal, elle est arrivée première du classement cette semaine, vous l'avez suivi, devant Axel et devant Pierre, donc pour le trio de tête cette semaine. Des évaluations, je parle pas du prime, on y revient tout à l'heure. Reprise des hymnes, donc la musique évidemment, la musique avec Mario Baravecchia, iconique aussi de la première saison, Paris Latino avec Ossine, avec Emma Domas, avec Aurélie, c'est super bien de les avoir revus, c'était la saison 2, imagine, c'était il y a plus de 20 ans les amis, imaginez, je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui regardaient ce prime n'étaient soit pas nés à ce moment-là, soit tout petits, tout jeunes.
Et moi j'étais déjà, j'étais un ado, hein, déjà, 89 du coup, ouais c'est ça, j'avais peut-être 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Et donc ensuite on avait Michal, saison 3, Laissez-moi danser avec par la suite donc Lucie, Karima, ça c'était la saison de Greg, la saison 4, donc voilà, les 4 premières saisons qui étaient bien représentées. Lenny avec Emma Domas donc, et Axel, en fait Lenny et Axel avec Emma Domas, donc Lenny d'abord chantait Mais d'aventure en aventure, et ensuite il y avait Axel et Emma sur la chanson qui est triste, enfin qui est vraiment à chialer cette chanson je trouve, donc Je suis malade. Lenny et Emma c'était impeccable. Encore une fois, et là on n'a pas dissocié l'élève de l'artiste, j'ai même envie de dire Lenny est tellement incroyable au-dessus, j'aurai l'occasion d'y revenir plusieurs fois dans ce débrief. Elle est largement au-dessus du lot, quoi. Elle crève l'écran, donc je pense que prétendre le contraire, essayer de dire qu'elle n'a pas de talent ou quoi que ce soit, ce serait de la pure malhonnêteté intellectuelle à ce stade. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, hein, les amis. Je peux comprendre évidemment que certains ne l'apprécient pas pour X ou X raisons, hein, ça se respecte tout à fait. Les goûts, les couleurs, ça ne se commande pas. Mais en attendant, au niveau talent pur, il n'y a rien à dire, les amis. Lenny, c'est quand même un diamant brut, je trouve. Et encore une fois, il faut le dire, elle a 18 ans. Donc c'est quand même une performance assez incroyable. Et puis Axel et Emma, c'était très bien aussi sur Je suis malade. Les mots aussi de Serge Lama étaient très très beaux. Grande émotion en tout cas pour les deux chansons. Par contre, le truc que je n'ai pas trop apprécié, c'est la reprise a cappella. En fait, Nikos qui invite Serge Lama à reprendre avec donc Emma, mais aussi avec Lenny et Axel. Et au final, Emma Domas s'est un peu approprié le moment, tu vois, avec Serge Lama. Et j'ai trouvé ça dommage pour Axel et Lenny qui étaient comme ça plantés comme deux piquets juste à côté, qui étaient un peu laissés pour compte. Et j'ai trouvé que Emma leur a volé un peu ce moment-là. Et je trouve ça dommage parce que c'est pas tous les jours qu'ils ont l'occasion de partager la scène avec Serge Lama et je trouve ça un peu dommage qu'elle se soit approprié le truc. Voilà, pour moi, elle leur a volé leur moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça un peu égoïste, on va dire. Évidemment, je pense que Emma l'a pas fait méchamment, s'en est même pas rendu compte, mais après coup, elle va se dire merde, putain, mais en fait, je les ai même pas laissés chanter avec. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Lenny, Elena et Candice, donc sur un medley de Noël, il y avait Jingle Bell, Last Christmas, et puis il y avait Axel, Julien, Djibril et Pierre. Alors bon, c'était pas foufou là cette performance-là, je sais pas ce que vous en avez pensé. On sentait qu'il y avait pas beaucoup de préparation là-dessus, ça s'est vu, ça s'est entendu, et bon, voilà, il y a rien à retirer d'une performance comme celle-ci. Puis ensuite cadeau pour Candice avec vidéo de Ben Local Soul, Je suis un soul man, c'est la seule chanson que je connais de Ben Local Soul. Voilà, donc tant mieux pour Candice, c'est sympa comme cadeau. Et puis l'hommage à Johnny évidemment. Johnny qui nous moque tous parce que vraiment Johnny c'est le talent à l'état pur quoi. Et c'est pour moi le plus grand chanteur de l'histoire de la chanson française. Parce que vraiment, oui, vraiment. Et là pour le coup ils ont repris une chanson qui n'est pas de Johnny, Sur ma vie, qui est de Charles Aznavour, mais cette chanson en fait, moi je les ai vus 2 fois chanter en duo, Charles Aznavour et Johnny, cette chanson-là. C'était à chaque fois à la télé et Johnny l'a chanté dans une ou 2 tournées. Les images qu'on voyait d'ailleurs de Johnny, sachez-le, c'est tiré d'une tournée de 1998 hein, quand il avait fait le Stade de France. C'est à ce moment-là donc il avait notamment repris Sur ma vie, donc cette chanson-là. Et donc duo virtuel pour Julien avec Yvan Cassar au piano, l'extraordinaire Yvan Cassar, directeur musical de Johnny sur de nombreuses tournées, de Mylène Farmer aussi, notamment sur sa plus récente tournée. Duo virtuel, je trouvais que c'était une très très bonne idée. Par contre, je suis désolé pour Julien, que j'ai encensé hein, sur les 2 derniers primes, je l'ai trouvé très bien. L'évaluation cette semaine, elle était superbe de Julien, vraiment. Mais par contre, là pour moi, c'était un massacre. Je suis désolé de le dire, pour moi c'était un massacre. Il a complètement foiré le duo. Et puis, en fait, le truc c'est parce que t'es obligé de le comparer automatiquement à Johnny, parce qu'on te le fait chanter avec lui. Mais non, c'était pas bon quoi. C'était pas bon, tout simplement. Donc, mais bon, passons pour Julien, c'est une erreur de parcours. Il y avait aussi l'émotion, hein, le stress évidemment de chanter en duo entre guillemets avec Johnny, bon, c'est quelque chose. Ensuite, on avait Elena et Houssine, donc Lettre à France de Michel Polnareff. Michel Polnareff, c'est pas un chanteur qui a une voix extraordinaire, on le sait, même si c'est une icône hein, de la chanson française, mais c'est une chanson qui est effectivement, et ça a été souligné pendant le Prime, terriblement
casse-gueule, hein. Il faut pouvoir jongler comme ça dans les aigus, monter très 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 haut. Et le truc, c'est que Elena, que moi j'ai trouvé très très bien aussi sur les dernières semaines, là elle est retombée un petit peu dans ses travers. Et on sent toujours cette tension quand elle est en live, quand elle est en direct dans sa voix. Ça s'est vraiment vraiment vu. Houssine a été pourtant super, hein, avec lui, il a été dans l'accompagnement, il a vraiment guidé, mais ça suffisait pas. Elena était... la voix était un peu bloquée, j'ai trouvé. Je sais pas ce que vous en pensez les amis, dites-moi dans les commentaires. Et puis ensuite il y avait le cadeau pour Pierre, donc le cadeau pour Pierre, c'était le sosie de Pierre. Sans déconner, franchement, on dirait vraiment deux jumeaux les mecs, hein, c'était incroyable. Puis Nikos qui se prend la fumée dans la gueule et qui part en fou rire, etc. Ça, c'était un moment très sympa. À ce moment-là, je me disais, mais Nikos, il est de super bonne humeur ce soir et tout. Et c'est vrai qu'on l'a vu jusqu'au bout, il était super content. Hein. Nikos, on a vu qu'il a bien aimé le Prime de Noël. Ensuite, Lenny, qui était en duo avec Aurélie Konaté. De la saison 2, donc comédienne, etc. Elle a fait plein de téléfilms pour TF1, sur TF1. What About Us, donc de Pink, ça c'est une chanson sacrément casse-gueule, mais qui plus est avec une chorégraphie, alors là ça l'est doublement. Super danse, très technique, ils n'ont pas été épargnés par Kamel Wally, super duo. J'ai un regret, mais je peux le comprendre, hein, on va l'expliquer, c'est qu'on entendait trop de voix en fait par derrière. On n'a jamais véritablement entendu leur voix à chacune esselée, sans chœur derrière, à part peut-être quelques secondes à un moment donné à la fin, hein, sur 2-3 secondes chacune. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais je peux comprendre aussi parce que le cardio était, je pense, les pulsations là, ça devait être très très haut, on devait être à 180 à mon avis par moment. C'était une danse incroyable, et c'était une super perf. Aurélie Konaté impeccable, et Lenny, bon, encore une fois, parfaite, rien à dire. Et puis sacré compliment de Kamel Wally, ça ne trompe pas, évidemment, qui lui dit on se reverra, etc. Je pense que pour moi, Lenny, et pas que pour moi, on l'a vu avec ce qu'a dit Michael Goldman, Kamel Wally, et c'est pas du favoritisme, c'est pas parce qu'on encense quelqu'un, c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un bah, t'es doué, t'as du talent, t'es fait pour ça, qu'on fait du favoritisme. Je veux dire, à un moment donné, quand tu prends deux personnes que tu apprécies humainement autant l'une que l'autre, mais t'en as une qui, dans un domaine particulier, ça peut être n'importe quoi, pas la chanson, a un grand talent et l'autre qui en a moins, forcément tu vas plus dire à celle qui a un grand talent qu'elle a un grand talent. Tu vas pas dire à celle qui a moins de talent qu'elle a un grand talent, ça n'a pas de logique. Où on voit ça ? Donc je trouve que les mots ont un sens, et les mots employés par Kamel Wally ont un sens ce soir, et voilà, Lenny a été incroyable. Bref, j'enchaîne donc avec Candice, Djibril et Mario sur Petit Papa Noël. Alors ça a failli m'arracher la larmichette pour plein de raisons. Mario qui a été très très bien. Vocalement, j'étais bien surpris aussi par Mario, et bon, malheureusement Candice et Djibril n'étaient pas au niveau pour moi, et je n'ai pas été surpris de les retrouver dans les deux derniers du classement, donc à la fin de ce prime. Pour moi, ils étaient vraiment à côté sur cette perf, et il y a vraiment des limites vocales. Encore une fois, je peux comprendre et je respecte tout à fait, les amis, chacun ses goûts en termes de musicalité, en termes artistiques, etc. Mais pour moi, Candice et Djibril ne sont pas des chanteurs à voix, bien que je les trouve très sympathiques, bien que je trouve qu'ils ont un certain talent, bien que je trouve que Djibril dans son registre et Candice dans son registre ont un joli timbre de voix, mais je ne paierai pas, par exemple, pour aller les voir sur scène seuls. Voilà, c'est ça. Je préfère être honnête avec vous, ne pas être hypocrite à vous dire tout le temps ah bah ils sont extraordinaires, bon ils se sont un peu ratés. Non, pour moi ils passaient à côté, et vraiment vous voyez que Mario bah c'est un vrai chanteur, et qu'à côté il y avait deux élèves qui étaient un peu, qui savaient pas trop où se mettre. Et bon, alors Oscar qui casse tout là, et qui vient qui dit Noël c'est les parents, etc., qui achètent les cadeaux. Heureusement que Nikos le reprend pour établir une vérité, parce que c'est une vérité, nous sommes d'accord les amis, le Père Noël existe bien entendu, on attend tous sa venue, ou peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo il est déjà venu passer. Alors on n'a pas tous une cheminée, moi j'en ai pas à la maison par exemple, mais il trouve d'autres moyens le Père Noël, hein. On est en 2023 les gars, au niveau technique il est bien rompu quand même à l'exercice le Père Noël, le Santa Claus, voilà. Cadeau pour Djibril, par contre ça c'était sympa, les retrouvailles avec Marie-Claude et Clara. Alors là, arrêtons-nous un instant les amis, parce que ça a fait un tollé évidemment dans le dernier débrief, et évidemment je partage, et c'est moi-même hein, qui m'en suis un peu indigné. J'ai dit mais Clara, jamais Clara n'aurait dû être éliminée. Pour moi, justement, on parle de Candice et de Pierre, de Candice et de Djibril. Candice et Djibril auraient été légitimes, entre guillemets, encore à partir. Pas Clara. Clara qui a une voix incroyable, qui bouge super bien, qui est tout le temps de bonne humeur. Enfin, je pense que artistiquement, humainement, c'est une personne qui est géniale. Et
Vous avez vu que Nikos a rattrapé le coup, qu'il a insisté à 2 reprises même en disant Vita qui a été d'ailleurs cambriolé. On passe un message amical à Vita cette semaine. Oui, Vita l'a appelé, elle va l'inviter, elle va faire ses premières parties sur plusieurs de ses dates l'année prochaine, etc. Il a insisté, histoire, vous avez vu, de vous faire un petit peu passer la pilule. Hein. Vous avez remarqué, hein, c'était pas très subtil, hein, c'était amené gros comme une maison. Mais bon voilà, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une belle nouvelle pour Pierre, parce que pour Clara, mais Pierre, c'est pas possible, c'est l'histoire du sosie, ça m'a traumatisé. C'est une belle nouvelle en tout cas pour Clara, qui le mérite, hein, je pense, honnêtement. Ensuite, on avait la performance de Pierre et Michal, ainsi soit jeu. D'abord, Pierre joue très bien au piano, il l'a montré en évaluation cette semaine. Pourquoi ne pas les avoir mis chacun sur un piano? Et voilà, au moins on aurait eu un truc d'égal à égal. Là, Michal, qui pour moi n'est pas du tout une grande voix et qui n'est pas un chanteur de grand talent, même si artistiquement il a du talent, je trouve que c'était un peu Pierre l'élève comme ça, et puis Michal, dommage. Je trouve ça dommage parce qu'encore une fois, Pierre n'a pas été, et pourtant vous savez que Pierre c'est pas mon artiste préféré sur cette Starac, parce que moi je cherche vraiment des performeurs vocaux. Désolé, je suis comme ça, hein, chacun est comme il est, mais encore une fois, là, je viens à la défense de Pierre et je me dis, mais on lui a pas fait chanter une chanson qui lui correspond, je suis désolé, et c'est dommage. Voilà, encore une fois. Bon, dommage pour Pierre. Cadeau pour Elena, donc des moufles, hein, les pantoufles de Noël. Ensuite, il y avait la danse des évaluations qui a été reprise, donc c'est un cadeau qu'a voulu faire Kamel, donc pour Karima, la danseuse, et ça c'était un super cadeau. Ils ont encore une fois été vraiment très très bien, les élèves, ils ont pas chômé hein, cette semaine. Et puis ensuite, il y a eu l'hommage donc de Lucie, hein, notamment pour Grégory Le Marchal. Bon, ça c'est toujours très très triste, et on a une pensée évidemment pour Grégory et tous ceux qui sont atteints de ce mal, malheureusement. Voilà, Axel donc et Lucie ensuite ont repris Et Maintenant de Gilbert Bécaud. Alors on parlait de Johnny tout à l'heure, mais Johnny qui a magnifiquement bien repris cette chanson Et Maintenant, donc en clôture de certains de ses concerts. Eh bien pour moi, Axel et Lucie, c'était la meilleure performance de la soirée. Axel était un peu en dedans peut-être sur les 2 derniers primes et tout, on sentait qu'il y avait quelques petites limites, et là il s'est retrouvé, il était vraiment saisi par l'enjeu. Super duo, vraiment j'insiste, meilleure performance de la soirée à mes yeux. Quel bel hommage vraiment rendu à Grégory. Axel est de retour au top, c'est ce que je note sur ce prime time. Et Lucie qui a été, vous l'avez vu, hein, les compliments là aussi pour Axel, c'est comme avec Lenny, je veux dire, les compliments sont logiques, c'est pas du favoritisme ou quoi que ce soit, les compliments sont logiques, voilà. Julien et Candice pour la dernière performance, on va dire, notée. Julien et Candice, donc parole, hein, Dalida et Alain Delon. Bon, Julien qui a été un peu cassé par Oscar, hein, il me semble, oui, il a dit en gros t'étais pas connecté ou quelque chose comme ça manquait de lien. Moi j'ai trouvé que Julien faisait ce qu'il pouvait et que c'est justement peut-être Candice qui était un peu... avait du mal à jouer un peu cette femme un peu affirmée, presque fatale et tout. Et encore une fois, je suis désolé, mais Candice, elle est mignonne quand elle chante, elle a un joli timbre de voix, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, Candice, on dirait une petite fille de 8 ans qui chante dans sa chambre. Donc, quand je vois que Clara a été recalée la semaine dernière par le public, hein, par vous et nous, hein, par vous et moi, et que Candice continue encore l'aventure, je suis désolé, mais je trouve ça un peu injuste pour Clara. Alors ça ne veut pas dire que Candice ne doit pas continuer son aventure, mais je trouve ça dommage et je trouve qu'elle a vraiment des limites. Comparé à ce qu'on a en face, on a du Axel, on a du Lenny, on a du Pierre, on a du Elena. Je trouve que c'est limité quand même à côté du Julien. Enfin, c'est limité quoi, Candice. Vraiment. Ensuite, on a arrivé le cadeau pour Julien, justement pour Juju, l'ancienne prof de chant de Julien. Donc ça va, c'est toujours très sympa, des petits messages comme ça. Le classement du soir, on l'a vu, le classement du soir. 7ème donc dernier, Djibril avec 14,3. Candice 6ème, 14,4. Ça s'est joué c'était dans un mouchoir de poche, hein, les deux. 5ème Elena, 14,9. 4ème Julien, 15,4. 3ème Pierre, 16. 2ème Axel, 16,1. Et Lenny, première avec 16,6. C'est le classement que je me suis donné en fait. Quand j'ai vu les performances, je me suis dit Lenny, elle va être en 1, Axel en 2 et Pierre en 3. Et je suis content d'avoir eu le bon classement, comme je suis content aussi d'avoir eu le bon classement pour les évaluations. Donc voilà, ça va. Il y a une certaine logique dans tout ça.
Bon, ensuite, avant la dernière chanson, il y a eu des petites vidéos de Lara Fabian, d'Iseult, de Claudio Capéo et de Patrick Fiori. Alors, je me demande, parce que chaque fois, moi, je vois ces artistes avec des téléphones dernier cri. Et t'as l'impression qu'en fait, ils filment avec des vieux téléphones d'il y a 10 ans, et que la vidéo est envoyée ultra bridée par WhatsApp, tu sais, à un agent, à un chargé de prod, etc. Et chaque fois, les vidéos, elles paraissent tellement dégueulasses, et ça me fait trop marrer. Mais bon, voilà, les messages, c'est toujours très sympa. Lara Fabian, incroyable chanteuse, et que dire de Patrick Fiori, magistral aussi, voix de dingue. Noël ensemble, donc ça c'était très émouvant, petite larmichette aussi arrachée durant cette performance avec les nouveaux et les anciens, plus les profs, Nikos qui était à fond, hein, Nikos qui est un showman hein, évidemment, et donc c'était plutôt cool, voilà. Écoutez, on a terminé ce petit débrief de Noël. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire, me dire tout ce que vous avez pensé des prestations du soir, de cette émission, ce que vous attendez de la semaine prochaine. Et écoutez, c'est pour moi l'occasion de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. J'espère que vous serez gâtés, j'espère que vous ne serez pas seul. Si vous êtes seul, bon courage à vous, je pense fort à vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Profitez bien donc des fêtes et des vacances, bon courage si vous bossez surtout, force à vous les amis, et puis à très vite. Ciao, prenez soin de vous.